Amis téléspectateurs, nous rendons grâce au Seigneur de ce qui nous permet de vous retrouver encore ce soir à l'écoute de sa parole. Je suis pasteur Mille Romao de l'église baptiste du Nouveau Testament. Pasteur Emile Romao, baptiste du Nouveau Testament. Nous souhaitons à tous et tous de bonnes conditions d'écoute et de réception. Nous allons lire le texte de notre message de ce jour et nous allons nous tourner vers le Seigneur pour demander son assistance. Et nous allons considérer une image dans Matthieu 23, verset 37. Ceci pour faire voir ce que le Seigneur veut faire à chacun de nous. Nous lisons donc Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Jérusalem, Jérusalem, si wa nyablondila wo eye wo fokpe pour amesio wo dondo de obo. Zinenie meji bena ma po vio no po abe alesi koklo no po aviao no po de epe avalate ene kake melo o. Prions le Seigneur. Père très saint, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour celle que tu nous donnes en ce moment-là. Et nous prions que ton esprit nous aide à expliquer ce que tu aimerais que nous sachions. Et que nous sachions vraiment ce que faire avec ce que tu vas nous dire en ce jour. Que ton esprit nous assiste dans la présentation de ce message. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Zinenie medzi bena ma povio no po abele sikoklo no po aviao no po de pe avalate ene gake mielon o. Ce passage traduit le cœur de notre Seigneur Jésus à la pensée de la destruction prochaine de la ville de Jérusalem. En fait, en l'an 70 après Jésus, Jérusalem a été détruit par l'Empire romain. Que le cœur de Jésus était attristé à la pensée de cela. Et il voulait tellement protéger son peuple. Dans son amour pour son peuple, il a tout fait pour rassembler Israël sous sa protection, pour que cela n'arrive pas. Mais ce fut des efforts vains. Le peuple a refusé la main tendue de son sauveur. Et finalement, ils l'ont fait tuer. Celui-là qui était venu pour les délivrer et les mettre sous sa protection contre leurs ennemis.
Ils ont refusé son aide. ogbe be kpekpere nu Ils ont fini par le tuer. eye wova wi. Nous voyons que si Jérusalem, qui est la capitale de la nation d'Israël, fut détruite, Mi le kpɔ bena ne Yerusalem ke le nye Israel be du fia wova gbea. si ses fils, ses enfants n'ont pas été rassemblés sous la protection de Jésus, Ne omte po viawo nu ƒu ɖe Kristo be takpɔkpɔta oa. s'ils n'ont pas été protégés par le Seigneur Jésus, Eye ne Yesu Kristo ŋkpɔ wa ta oa. ce n'est pas que Jésus ne voulait pas le faire. Nye bena Yesu dzi be yeawɔe yo. Il a toujours eu dans son cœur un vif désir de protéger son peuple, Enɔ ebe dzime alo dzidzi vavã ɖe nɔ ebe dzime be yeakpɔ ebe dukɔa ta. délivrer son peuple. Eye yeaxɔ na ebe dukɔa. Mais c'est le peuple qui a refusé ce salut que Jésus voulait leur offrir. Vɔa dukɔa ye gbe ɖeɖe kpɔkpɔ ke Yesu dzi bena yeana wa. C'est ainsi que si des gens sont perdus aujourd'hui et vont en enfer, Eya ŋutie ne ame aɖewo bu egbe yewo yi ɖe zomavɔ me. c'est qu'ils n'ont pas voulu recevoir le salut que Jésus leur a offert. Kpo nye bena womu dzi be yeaxɔ ɖeɖe kpɔkpɔ ke Kristo na yewo. Ils ont refusé le Sauveur. Wogbe ɖe la. Israël a été averti à plusieurs reprises. O na to klã Israel zi geɖe. Depuis l'Ancien Testament, So kaka nubabla xoxoa me ke. Dieu les a exhortés par les prophètes Eye Mawu xlɔ nuwo to ebe nyagblɔɖilawo dzi. et les a même menacés de jugement. Eye be do ŋɔdzi na wo ku ɖo ʋɔnudɔdrɔ̃ ŋuti. Peuple d'Israël, Bena Israel be dukɔ. vous êtes en train de pécher contre ma loi. Mi le nu vɔ̃ ɖe nye sewo nu. Vous devez vous repentir, Ele na be miatrɔ. sinon viendra le jugement. Nene wa ʋɔnudɔdrɔ̃ la va. C'était là le message des prophètes au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Eye le nye nyagblɔɖilawo be nya ko xɔ so Mawu gbɔ na Israel be dukɔ le nubabla xoxoa me. Mais ils ont refusé ce message. Vɔa wogbe nya ya. Ils sont allés même jusqu'à tuer certains prophètes qui leur apportaient ce message. Eye woyi kaka wu nyagblɔɖila ke wohe nye ne be nya va na wo. Donc ils ne voulaient pas de la bénédiction de Dieu. Ke omdzi Mawu be yayra o. Et quand Christ est venu enfin, Eye ke Kristo va. faisant du bien à tous devant leurs yeux, Eye be wɔ nyuie na wo kpata le woabe ŋkume. ils l'ont méprisé Wodo vloe. et ils n'ont pas voulu venir à lui pour recevoir la vie. Eye omdzi bena yewoava egbɔ ne yeate ŋu xɔ agbe o. Ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas écouté l'invitation du Seigneur Jésus-Christ. Wobuɖoa ɔŋuɖo to yewo se Kristo be kpekpe o. Il les a invités à venir à lui pour le salut, Wokpe bena bava na ɖeɖe kpɔkpɔ. mais ils ont refusé cet appel. Vɔa wogbe nene be yɔyɔa. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, Nenea ke egbe tsã. quand les gens meurent sans Christ Ne amewo le ku Kristo et manɔe vont me. en enfer, Yewo le yi ɖe zomavɔ me. c'est parce qu'ils ont refusé d'écouter la voix de Dieu et de se tourner vers lui. Eye nye bena wogbe Mawu be gbesese ne woatrɔ ɖo ɖa Mawu gbɔ. Alors aujourd'hui encore, Ke egbe tsã. Jésus peut être en train de nous dire, Yesu la nɔ gblɔ na mi bena. je veux, Be yele dzi be. mais vous ne voulez pas. Vɔa miawo ya mi le dzi o. Ce que Jésus a voulu faire pour Israël et que ce dernier a refusé, il veut le faire pour toi, il veut le faire pour nous aujourd'hui. Nu ke Kristo dzi bena yeawɔ na Israel vɔ Israel gbea nene ke be dzi be yeawɔ na wo tsã o. Sachez qu'aujourd'hui encore, Jésus veut rassembler ses enfants sous ses ailes comme une poule rassemble ses poussins. Menye bena egbe be nkeke me ke Kristo dzi bena yeaƒo ebe viwo nu ƒu si gbe ɖe ke koklo ƒona viwo nu ƒu nene. Et nous ne voulons pas ajouter que malgré cela, vous ne voulez pas parce que nous prions vivement que vous acceptez cet appel du Seigneur Jésus. Vɔa mi ma ye dzi agblɔ bena miegbe o ɖoa mi kpɔtɔ le do gbe ɖa kple kutri kuku bena mia alɔ nene be yɔyɔa. Que vous puissiez comprendre cet appel. Bena miase yɔyɔa gɔme. Que vous puissiez comprendre tout ce qui est impliqué si vous acceptez de venir. Bena miakpɔ nu ko keke le miabe tɔtɔ na vava me gɔme. Alors l'image que nous utilisons aujourd'hui,
pour vous faire voir ce que le Seigneur veut faire pour vous. Est l'image de cette poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes à l'approche d'un danger. Quand le désir de Dieu rencontre le même désir dans le cœur de l'homme, des choses merveilleuses se passent. Quand ce que vous voulez est ce que Dieu veut pour vous, il y a de grandes bénédictions qui en découlent. Prenons donc ce texte maintenant et voyons ce que Jésus veut faire pour toi. Comment il le fait et quand est-ce qu'il le fait. Ce que Jésus veut faire pour toi. Cela se voit dans cette image. Il pose la question, il se dit, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Qu'est-ce que cela signifie en fait? C'est une image très simple et très touchante que nous voyons tous les jours sous nos yeux. Nous voyons constamment une poule mère rassembler ses poussins sous ses ailes. Donc la première chose que cette image indique est que Jésus veut que nous nous sentions en sécurité. La poule mère voit peut-être l'ombre d'un épervier sur le sol. Et elle lève la tête et aperçoit dans les airs l'épervier qui est le destructeur. Et donc, sentant le danger qui menace ses poussins, cette mère poule appelle ses poussins à se réfugier sur ses ailes. Et en quelques secondes, toute la famille est rassemblée en sécurité sous ses ailes. Cette dernière, c'est-à-dire ses ailes, les ailes de la mère poule, deviennent leur cuirasse de protection. C'est justement ce que Jésus veut faire pour nous. Il veut nous enlever, nous prendre de ce chemin large et spacieux où règne le danger de la mort. Danger de la mort et de la perdition éternelle. Elle veut nous couvrir de ses ailes puissantes afin que nous ne soyons pas seulement en sécurité, mais que nous nous sentons en sécurité. Il n'y a aucun endroit où les poussins se sentent plus en sécurité que sous les ailes de leur mère. Il y a peut-être quelqu'un à l'écoute en ce moment même qui ne se sent pas du tout en sécurité. Vous n'êtes jamais en sécurité. Et la mort est ce que vous craignez le plus. Vous n'aimez même pas qu'on parle de la mort. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Ils n'aiment pas qu'on parle de la mort. Quand vous êtes malade, ou que un de vos proches soit malade, même si c'est de simples maux de tête,
Votre cœur tremble parce que vous craignez le pire. Vous allez peut-être mourir. Parce que vous avez entendu des gens dire, cette personne est morte. Avant de mourir, elle se plaignait de maux de tête. Ma tête, ma tête, ma tête. Et puis elle est morte comme ça. Alors quand vous avez des maux de tête, vous craignez que vous allez mourir. Vous ne vous sentez jamais en sécurité. Certains ont peur tout simplement des ténèbres, du noir. Non pas que les ténèbres, le noir peut faire quelque chose. Mais c'est à cause que les ténèbres ou le noir représentent, c'est-à-dire la mort. Pourquoi la crainte de la mort? C'est parce qu'on ne sait pas ce qui est au-delà de la mort. On ne sait pas ce qui se passe après la mort. Et on n'est pas préparé à faire face à ce qui nous attend après la mort. Alors à cause de la crainte de la mort, nous ne nous sentons jamais en sécurité. Et puisque vous n'êtes pas en règle avec Dieu, vous êtes constamment dans la crainte que quelque chose de pire vous arriverait. Vous surssautez de peur même lorsqu'une feuille morte sèche tombe par terre. Les cris des hiboux dans la nuit vous effraient. Quand vous entendez ces cris des hiboux, peut-être que vous courez pour prendre vos enfants, pour les couvrir. Voilà un sorcier qui se promène et peut venir m'attaquer ou attaquer mes enfants. La nuit, vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous n'arrivez pas à dormir tranquillement. Des bruits sur le toit de votre maison vous effraient, vous n'arrivez pas à dormir. Il y a quelque chose qui se promène sur le toit de ma chambre. Vous avez peur. Nous ne sommes jamais en sécurité. Nous passons des moments difficiles dans le pays, c'est partout dans le monde. Et vous êtes tellement inquiet. Vous vous demandez, qu'est-ce que demain me réserve? Qu'est-ce qui va se passer demain? Vous n'avez pas le sentiment d'être en sécurité. Eh bien, c'est cette sécurité que Jésus veut vous offrir. Il veut vous couvrir de ses ailes pour que vous soyez en sécurité et que vous vous sentez en sécurité. Il y a un passage à propos que j'aimerais qu'on lise dans Psaume 91. Psaume 91, le verset 4. Verset 4 nous dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu trouveras du refuge sous ses ailes. C'est toujours l'image de cette mère poule qui couvre de ses ailes ses petits. Dieu devient ta sécurité en la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il t'appelle à venir à lui. Tu peux venir à lui et décharger sur lui toutes tes craintes.
Aujourd'hui, il a ses ailes tout écartées et t'appelle à venir te réfugier. Il a ses ailes écartées pour recevoir tous ceux qui vont venir à lui. Il veut t'avoir sous ses ailes. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Donc d'abord la sécurité. Ou toute crainte de quoi que ce soit disparaîtront de ton cœur. Donc Jésus ne veut pas seulement que nous nous sentions en sécurité, mais également que nous nous sentions heureux. En dehors de Christ, il n'y a pas de vrai bonheur. Sous les ailes de leur mère, les poussins ont tout ce dont ils ont besoin. Et ils se sentent heureux parce qu'ils se sentent en sécurité. Ils sont heureux de pouvoir se réfugier sous les ailes de leur mère. Le bonheur dans le monde repose sur l'argent, sur ce que l'on possède, sur le matériel. Si seulement j'avais ceci, je serais heureux. Mais connaissez-vous, savez-vous combien de riches sont malheureux malgré leur richesse? Nous avons certainement appris l'histoire des riches, des milliardaires qui, avec tout ce que l'argent pouvait offrir, mais se sont suicidés. Malgré l'argent qu'ils avaient, ils étaient malheureux. Le vrai bonheur se réalise quand on peut être en paix avec Dieu et avec soi-même. Lorsqu'on peut, dans un esprit de contentement, se reposer en toute confiance en Dieu et dépendre de lui pour toutes choses, c'est là que se réalise le vrai bonheur. Il y a un réel sentiment de bonheur lorsqu'on sait qu'on serait dans un état de réjouissance éternelle après la mort. On n'a pas besoin d'avoir peur de la mort. Parce que la mort n'est que le passage de ce monde dans notre état éternel. Après la mort, c'est le bonheur éternel. Alors, sachant qu'on serait dans une réjouissance éternelle après la mort, on peut avoir ce sentiment de contentement aujourd'hui. On peut être heureux. Même si on n'a pas ce que le monde considère qu'il faut absolument posséder pour être heureux dans ce monde. Ce n'est qu'auprès de Jésus qu'on peut trouver un tel bonheur. Alors crois en Jésus et reçois-le comme ton sauveur personnel. Et il te rendra heureux pour le restant de toute ta vie et dans l'éternité. Alors sous ses ailes, sous les ailes du Seigneur Jésus, il veut que nous soyons en sécurité et que nous nous sentions vraiment en sécurité.
En nous sentant en sécurité, nous serions heureux dans le monde. Même si nous n'avons rien de ce que le monde juge nécessaire pour le bonheur. Sous les ailes de Jésus, le Christ va par la terre. On est en contact avec le peuple béni de Dieu. Nous allons lire à ce propos un passage dans Hébreux 12. Hébreux 12, verset 22. Il est en train de parler de ceux qui sont venus à Jésus. Donc, étant venus à Jésus, il leur dit au verset 22, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Voilà. Vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Et l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. C'est pour dire tout simplement que lorsque nous venons à Jésus, nous nous approchons du peuple de Dieu. Nous intégrons le peuple de Dieu. Composé de tous ceux-là qui ont reçu Jésus comme sauveur. Et des myriades, des milliers, des anges. Nous nous sommes approchés de Dieu lui-même. Donc nous faisons partie de cette grande assemblée qui est le peuple de Dieu. Donc notre bonheur, notre joie sous les ailes de Jésus est encore plus grand quand nous nous trouvons parmi le peuple de Dieu. C'est vraiment une joie, un bonheur de comprendre cela. De se sentir dans une assemblée composé de Jésus, des anges, de l'ensemble de ceux qui nous ont précédés auprès de Dieu. C'est un réel bonheur de savoir que nous faisons partie de cette grande assemblée. Alors quand Dieu parle de rassembler plusieurs sous ses ailes, on est heureux de se savoir parmi ce plusieurs-là. Que nous sommes avec tant d'autres personnes dans l'assemblée de Dieu. C'est donc une grande bénédiction, un grand bonheur, une grande joie que d'être accompagné du peuple de Dieu. Sous les ailes du Seigneur Jésus, le Christ va la terre. Nous sommes assemblés, nous sommes rassemblés avec le peuple de Dieu. Et l'église locale est une manifestation de cette grande assemblée. Alors il veut que nous sachions cela. Que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans une grande assemblée. Un peuple béni. Sous les ailes du Seigneur Jésus-Christ. Sous les ailes du Seigneur Jésus-Christ, on ressent l'amour de Dieu. Le Christ va par la terre, c'est Christ alors
On sent que Dieu nous aime. Mila ase le miaro ko be maulomi. Les petits poussins ne savent pas comment il est précieux d'être sous les ailes de leur mère. Koklovio manya le ke be khwasi do be na ole wa no baba lateo. Ils doivent sentir l'amour de leur mère. Le be wa se wa no be lolo. L'amour, la mère, c'est l'amour qu'elle a pour ses poussins. Wa no ya enya lolo ke be do na fiao. Et le fait de les rassembler à l'approche d'un danger traduit cet amour. Eye lesi me be pona po no po de lesi me wa kpo fokuwa ele de ne be lolo adeko. Alors lorsque nous sommes sous les ailes du Seigneur Jésus, Kenemi le Christ baba lateo. nous pouvons comprendre comment Dieu nous aime. Mila tense le ke maulomi ado agoma. Nous pouvons voir comment Dieu nous aime Mila ten pole ke maulomi do. et qu'il prend soin de nous. Eye be lena benami. Sous les ailes du Seigneur Jésus, Le Christ baba lateo. nous pouvons ressentir la chaleur de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Milatem ase Christo belolon bezozode miabe agoma. Quand les poussins entrent sous les ailes de leur mère, Kene koklovio ide wa nobe abalatea. ils sont complètement couverts. Ochona wati kekem. Ils ne sont plus visibles. Yongba zena. Les ailes de leur mère les protègent en les cachant du danger. Wano baba la echona wati lesime kona watati trene afokwanti. C'est ce que Jésus veut faire pour tous ceux qui sont à lui. Ye Christo jibena ya wona mesia mekenyeto. Dans son amour pour nous, Lebe lolon menamie. il veut nous couvrir Ejibena ya chomi aji. pour nous cacher de la face de notre ennemi qui est la mort. Bena ya chomi aji titrede mia futo kelenye kuanti. Il veut nous couvrir et nous cacher de tous nos ennemis. Ejibena ya chomi aji ya pomi ata titrede futo kwatanti. Ils nous chercheront, ils ne nous trouveront point. Eyewa jimi o makpomio. Parce que nous sommes couverts par les ailes du Seigneur Jésus-Christ. Doa Christ baba la o chomi aji. Ils ne peuvent pas nous voir O mate makpomio. parce que nous sommes cachés en Christ. Doa o lami de Christo. Et la Bible dit très bien, Eye Bible aglonyo de bena. notre vie est cachée avec celle de Jésus-Christ en Dieu. Bena o somia bagbe, bakle Christo bagbe wulade mauma. Nous sommes entourés d'une double protection. Emi aglon bena takpokpo me ve chomi Il aji. y a d'abord Dieu le Père, Mau fofo anto. Dieu le Fils. Eye mau vila. Donc pour que l'ennemi puisse nous atteindre, Kene futu na ten kasi mi bagbonti. il doit traverser d'abord le rempart que constitue le Dieu Tout-Puissant. Elle bena bato takpokpo kelenye mau nson katato anti. S'il arrive à traverser cette puissance, Neten tonse anti. il est confronté à une autre puissance égale à la première qui est la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Ela ga pe bakudo nsembu ke so bakudo nsegbanto kelenye Yesu Christ. Avant de nous atteindre, Kengbo ba kelenye. cela est pratiquement impossible. Eye ya matem va me gbere. Nous sommes assurés d'une double protection sous les ailes du Seigneur Ke Jésus. takpokpo me ve le miasi le Christo. Notre vie est cachée en Christ. O la mi ba gbere Christo. C'est pourquoi je ne comprends pas E anti nyam senego. pourquoi des chrétiens craignent tellement les sorciers. Donc anti Christo to vona zeto ale gbegbe. Pourquoi nous craignons tant les esprits mauvais, les démons, No ka o mi vona gbon vona na. alors que nous proclamons haut et fort Voa mi jo de na gbe pan gbakle gbe sese. que Jésus a triomphé de toutes ces puissances Bena Yesu du nsen yo et kwatachi. qui nous a donné autorité sur ces puissances. Eye bena mi nsen do ne ben nsen. Que nous sommes en Christ. Bena mi le Christo ma. Comment peuvent-ils venir nous détruire alors que nous sommes en Christ? Eye le ke la ten va gblemi voa mi le Christo ma. Dépasser cette double protection, Wato takpokpo ve ya unti. nous sommes réellement en sécurité en Christ. Mi le takpokpo alo de tino no me le Christo ma. Alors, quand nous sommes sous les ailes du Seigneur Jésus-Christ, Kene mi le Christo baba la ote. nous avons sa protection, Ebe takpokpo le mi. nous avons la sécurité Eye mi do de tino no. et nous sommes l'objet de son amour. Eye mi le nye ebe lolon viu. Tout cela nous rassure. Eye o keke won le nami kankaneji. Il nous fait goûter à la joie et au bonheur de se sentir au sein
de l'assemblée de Dieu. Voilà ce que Jésus veut faire. C'est ce qu'il a voulu faire pour le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, il te dit la même chose. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Excusez-moi. Et vous ne l'avez pas voulu. Ce que Jésus veut te faire. Comment fait-il cela? Il le fait premièrement en nous appelant à lui. Ce que fait la poule à ses poussins. L'appel de Christ vient par la prédication de l'évangile. Comme vous l'entendez en cet instant précis. Il lance son appel en disant: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il dit également dans Isaïe: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, sans rien payer. Il dit également: celui qui vient à moi ne sera pas confus. Que celui qui veut vienne prendre de l'eau gratuitement. Voilà, c'est de cette façon qu'il veut rassembler les gens autour de lui. Il nous appelle à venir à lui. Il le fait pour nous tous. Si nous répondons à son appel, les poussins viennent tout simplement sans rien apporter. Ils ne viennent avec rien. Et leur mère les reçoit tout simplement. Elle ne leur demande rien, sinon que de venir. Ainsi, Christ ne nous demande d'apporter quoi que ce soit. Viens tout simplement à lui. Viens simplement avec ton besoin du salut. Et il t'accueillera. Il nous rassemble en nous appelant. Tout comme la mère poule appelle ses poussins. Ensuite, quand nous venons à lui, il étend ses ailes avec lesquelles il nous couvre du danger. Il s'interpose entre nous et le danger. Il nous rassemble à l'intérieur de ses ailes. Et dresse alors un mur autour de nous. Ces ailes nous protègent et nous sécurisent. Comment nous rassemble-t-il? Il nous appelle et nous venons à lui. Nous nous réfugions sur ses ailes et il nous couvre. C'est de cette façon que Jésus veut rassembler ceux qui viennent à lui sous ses ailes. Alors vas-tu entendre l'appel du Seigneur? Un grand danger te menace. C'est la menace d'une mort subite. Une mort qui peut arriver à tout moment. La mort n'avertit pas. La mort peut frapper à ta porte à tout moment. Es-tu prêt? Es-tu prêt à rencontrer ton Créateur? Es-tu prêt à entrer dans la vie éternelle? À tout moment, tu peux être appelé. C'est le moment du salut aujourd'hui. Le Seigneur t'a appelé plusieurs fois. Tu ne l'as pas écouté. Et il le fait encore en cet instant. Le fait que tu suis cette émission n'est pas un hasard. Le Seigneur a voulu que tu entendes ce message.
Tu as peut-être eu des moments difficiles dans ta vie. Des moments de maladie sévère. Où tu désespérais de vivre. Et tu as senti l'appel de Dieu. Il t'a appelé à te tourner vers lui. Mais tu n'as pas voulu jusqu'à présent. Peut-être que tu étais à l'église. Le Saint-Esprit a parlé si clairement que tu savais qu'il s'adressait à toi. Mais tu n'as pas accepté de venir à lui. Des amis t'ont rendu visite plusieurs fois, t'invitant à venir à Jésus. Mais tu n'as pas voulu. Aujourd'hui, il t'appelle encore par ce message. Tu es en train de l'écouter. Vas-tu enfin répondre à l'appel de Dieu? Ou vas-tu encore une fois refuser cet appel? Même si tu le refuses, il continuera de t'appeler. Mais sache qu'à partir d'un certain moment, il sera trop tard. Trop tard pour toi de venir. Aujourd'hui, qu'aujourd'hui soit pour toi le jour où tu viens à Jésus. Pour te réfugier sur ses ailes. Et sécuriser ta vie éternelle. Recevoir la protection contre cette mort qui peut t'envoyer en enfer. Quand nous parlons de protection contre la mort, nous ne disons pas que nous n'allons jamais mourir. Mais nous sommes protégés contre cette mort qui peut nous envoyer en enfer. Nous mourrons certainement si Jésus ne vient pas rapidement. Mais cette mort pour nous sera une bénédiction. Parce qu'elle ne ferait que nous transporter au ciel. Vas-tu venir à Jésus aujourd'hui? Veux-tu vraiment cette bénédiction qu'on ne peut trouver que sous les ailes du Seigneur Jésus? Si ton cœur brûle du désir de venir à Jésus, sache que le cœur de Jésus brûle encore plus à l'idée de te voir arriver sous ses ailes. La porte du salut est encore largement ouverte. Tout est prêt pour ton salut. Tout a été accompli par le Seigneur Jésus. Tu peux venir aujourd'hui. Ton Sauveur t'attend. Il est prêt à venir vers toi pour te recevoir sous ses ailes. Ses ailes du salut. Quelle va être ta décision maintenant? Nous prions sincèrement que tu fasses la bonne décision. Et que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Peut-être que pendant tout ce message, le Seigneur t'a parlé et tu as pris cette décision dans ton cœur. Nous voulons maintenant t'aider à l'exprimer. Si tel est ton cas, alors fais cette prière avec nous. Baisse la tête où tu te trouves et fais cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur. Et je sais que je mérite d'aller en enfer. Mais je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Il a versé son sang pour moi. Il a été enseveli. Mais il est ressuscité des morts. Et aujourd'hui, il vit pour sauver tous ceux qui vont venir à lui. Aujourd'hui, je viens à toi, Jésus. Je me répands de mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Efface mes transgressions. Et donne-moi la vie éternelle. Car aujourd'hui, je reçois Jésus-Christ
comme mon sauveur personnel. abenye de la nene. Amen. Amen. Nous espérons que vous avez fait cette prière avec nous. Mi kwa sebena o gbedora vi e kwa kudomi. Si vous l'avez faite, Ne mi woya. nous aimerions le savoir. Ela jojina mi da mi anya. Vous pouvez nous contacter Ela tem ayomi. au 90 13 34 92. Ela tem yomi le 90 13 34 92 a dit. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous savez que comment on appelle l'initial c'est 228. Na me ko le tuta mi anye bena mi ave ko da nye plus 228. Et vous pouvez aussi nous contacter sur le WhatsApp. Eye number 1 kenye WhatsApp a chan mi la tem au a komianti le. Nous espérons entendre de vos nouvelles très bientôt. Eye mi le mon poko bena mi la a khonya de so mi abozande. Que le Seigneur vous bénisse Apeto na yirami. et vous aide à marcher fidèlement avec le Seigneur Jésus, Eye wa pere mi anti bena mi azon le nyatepe me wa puda apeto Yesu. tout en reconnaissant qu'il vous assure sa protection. Lesi me mi adonge si bena e ba me tapopo le mi. Il est avec vous chaque jour Eye be le wa pudo mi be siagwe. et il pourvoira à tous vos besoins. Eye wa po mi be hian kwata. Et à la fin, il vous amènera auprès de lui dans sa demeure au ciel. Eye le nuwa la polomi de do pibo le jipo. Soyez donc bénis. Que mauna yirami. Amen. Amen.